Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Quand un nouveau professeur arriva à l'école, une fille le reconnut et ce qui se passa ensuite fut incroyable. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Hélène était une très belle fille de l'intérieur, elle était aussi très intelligente. Elle vivait avec sa pauvre mère qui l'avait adoptée quand elle était jeune dans un petit village. Elle avait l'habitude de faire quelques pâtisseries comme des gâteaux, des biscuits et les vendait ensuite aux autres boulangers ou même aux gens du coin pour joindre les deux bouts. C'était leur seul moyen de gagner de l'argent. Elle était en dernière année d'université et elle réussissait très bien dans ses études et avait l'intention de poursuivre sa carrière. Elle travaillait à temps partiel pour aider sa mère afin qu'elle puisse gagner de l'argent. Elle était très intéressée par les sciences et poursuivait donc ses études dans ce domaine. 12 ans auparavant, il y avait deux frères, l'un s'appelant Jack et l'autre plus jeune, John. Jack avait un fils de 14 ans nommé Henry et sa femme était enceinte de 8 mois. John avait une belle-fille nommée Hélène qui avait 6 ans à l'époque. John et Jack avaient une entreprise très prospère, ils étaient célèbres partout. Ils étaient également impliqués dans l'agence secrète de la police et travaillaient sans relâche à la lutte contre les criminels et les fraudeurs. Tous deux aimaient leur travail, mais c'était très risqué et très dangereux. Ils recevaient des menaces jour et nuit, mais ils étaient habitués et ne les prenaient jamais au sérieux. Les gens les avertissaient de se retirer de plusieurs affaires sur lesquelles ils travaillaient, mais ils n'y prêtaient pas attention. Ils se contentaient de travailler jour et nuit contre la corruption et les criminels. Henry et Hélène étaient extrêmement attachés l'un à l'autre. Ils étaient des meilleurs amis et s'aimaient tellement. Ils avaient une pièce secrète où ils se cachaient et s'éclipsaient quand ils le voulaient et jouaient là jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. La vie se déroulait très bien entre les deux familles, les frères étant extrêmement proches et satisfaits, leurs épouses étaient proches, les deux enfants, Henry et Hélène étaient meilleurs amis. Et puis ce que l'on craignait arriva. Un jour, des hommes masqués entrèrent chez eux. Ils mirent le feu à toute la maison et avaient l'intention de brûler tout le monde vivant sans laisser aucune preuve derrière eux. Le seul endroit de la maison qui ne fut pas brûlé était la chambre secrète d'Henry et d'Hélène. Ils y avaient joué toute la journée et s'étaient endormis à ce moment-là et n'avaient absolument aucune idée que leur famille n'était plus et qu'ils avaient perdu leurs précieux parents. Ils furent abandonnés à eux-mêmes et n'avaient d'autre choix que de se retrouver dans un orphelinat. Ils ne furent pas adoptés pendant un certain temps. La dame de l'orphelinat était très dure avec eux et les traitait très mal. Mais ils étaient toujours là l'un pour l'autre, s'aimaient et se réconfortaient mutuellement. Et puis un jour, Henry fut adopté par une famille et il fut emmené. Mais avant de partir, il promit à Hélène qu'il reviendrait un jour à coup sûr et qu'il ne la quitterait pas. Il lui dit également que s'il la perdait de vue, il la chercherait jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et c'est ainsi qu'ils furent séparés. Cela faisait des années et toujours aucun signe de lui. Il n'était pas revenu la voir et elle continuait de l'attendre. Elle était assez jeune mais était très intelligente pour comprendre la situation et était patiente. Elle se souvenait des promesses d'Henry, de tout ce qu'il lui avait dit. Cependant, elle avait avancé dans sa vie car elle avait été adoptée par une dame royale qu'il avait prise avec elle et qui était maintenant sa mère. Un matin, le réveil d'Hélène sonna et elle se réveilla paresseusement de son lit, prit son petit déjeuner puis se prépara à aller à son institut avec sa seule amie du lycée qui s'appelait Anna. Toutes deux avaient cours de mathématiques le matin et Hélène était très excitée. Elle était une fille très intelligente et travailleuse et grâce à ses qualités, elle était appréciée par tous ses camarades de classe et ses professeurs qui l'estimaient beaucoup et l'aidaient dans ses études quand elle en avait besoin. Cependant, ce jour-là, son professeur de mathématiques était absent et un autre professeur fut appelé comme remplaçant pour leur enseigner à partir du prochain cours. Hélène et Anna se précipitèrent vers leur classe et s'assirent à leur place habituelle, au premier rang. Au moment où elles s'asseyaient, le nouveau professeur arriva et après un seul regard sur lui, Hélène savait exactement qui il était. C'était l'homme qui l'avait laissée seule et ne s'était jamais retourné pour demander de ses nouvelles. Elle ressentit à nouveau toute la douleur qu'elle avait ressentie autrefois. Henry était maintenant un bel homme de 27 ans qui vivait avec les parents qui l'avaient adopté. Il avait terminé ses études et obtenu sa maîtrise, puis attendait son doctorat en mathématiques. Quand il arriva en classe, il vit qu'Hélène s'était déplacée vers le dernier siège et ne participait pas du tout. Pourtant, les professeurs lui avaient dit qu'elle était une excellente élève et qu'elle interagissait beaucoup plus que les autres élèves, mais à son grand désarroi, elle ne participait pas dans sa classe. Il remarqua également qu'elle ne le regardait pas en face. Elle s'appelait Hélène, tout comme sa cousine perdue qu'il avait laissée il y a des années, dans un orphelinat. Il voulut savoir pourquoi, alors après que la cloche ait sonné et que le cours soit terminé, il l'empêcha de partir et lui demanda quel était le problème. Il lui demanda s'il n'avait pas enseigné correctement et pourquoi elle était si nerveuse et peu réceptive pendant son cours. Elle se mit à pleurer en disant qu'il ne se souvenait même pas de qui elle était et qu'il l'avait totalement oubliée.
Henri la regarda attentivement et elle lui rappelait tellement sa cousine Hélène que cela le surprit. Puis, soudainement, elle lui dit leur phrase d'amitié d'enfance et s'en alla les larmes aux yeux. Cela choqua beaucoup Henri. C'était Hélène, sa Hélène, celle qu'il avait aimée pendant tout ce temps. Ils étaient si jeunes à l'époque, mais il était assez mûr pour connaître ses sentiments. Il l'aimait vraiment, même à cette époque, mais ils s'étaient séparés et il l'attendit tous les jours en classe pendant une semaine, mais elle ne venait pas. Il voulait lui parler et régler tous les problèmes et dissiper tous les malentendus qu'elle avait dans son esprit. Au bout d'une semaine, quand elle vint enfin, il la vit et se sentit soulagé. Il la fit asseoir quelque part et lui parla de tout ce qui s'était passé ces dernières années. Il la regardait et la trouvait beaucoup plus jolie maintenant. Elle était magnifique quand elle était petite fille, mais 11 ans après, elle était toujours aussi belle. Il lui dit qu'il était venu la voir après 2 ans à l'orphelinat, mais elle n'était plus là. On lui avait dit qu'elle avait été adoptée. Il ajouta qu'il avait essayé de la retrouver et d'obtenir des informations sur elle, mais que les autorités de l'orphelinat ne lui avaient rien dit d'autre que le fait qu'elle avait été adoptée par une gentille dame. Il continua à la chercher pendant tant d'années et il espérait la trouver un jour, et maintenant le destin l'avait ramenée à elle. Il lui dit également qu'il avait cherché à savoir ce qui était arrivé à leur famille 12 ans auparavant et comment ils avaient été assassinés. Mais il apprit que l'affaire avait été classée il y a des années et qu'il n'y avait plus d'enquête, ce qui les attrista beaucoup sa cousine et lui. Mais en entendant tout cela, Hélène sut qu'elle l'aimait énormément. Ils se réconcilièrent, étaient extrêmement heureux et avaient l'intention de se marier l'un avec l'autre. Ils rencontrèrent tous deux les parents qui les avaient adoptés et se mirent en couple. Les deux familles étaient extrêmement heureuses de les voir ensemble car c'étaient deux personnes idéales qui s'aimaient. Leur bonheur ne s'arrêta pas là. Après que Henri les demandait en mariage, ils se marièrent immédiatement lors d'une magnifique cérémonie de mariage où tous leurs amis et leurs familles étaient invités, cérémonie pendant laquelle ils s'amusèrent beaucoup et passèrent un bon moment. Non seulement pendant, mais même après leur mariage, ils étaient très prévenants car Henri alla faire son doctorat en mathématiques et Hélène s'orienta vers les sciences car elle avait été toujours passionnée par ce domaine. Elle eut le soutien total d'Henri et les deux continuaient à poursuivre leurs rêves et leur vie avec bonheur et atteignaient leurs objectifs avec zèle et enthousiasme. Comme ils étaient tous deux très talentueux, il ne leur fallut pas longtemps pour réussir et devenir encore plus forts qu'avant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.